Comme prévu, elle est là avec nous, la mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katawa. Bon après-midi, Madame Katawa. Bonjour, bonjour, bon après-midi à vous. La prochaine fois, Madame Katawa, je suis très content de vous recevoir au téléphone, mais la prochaine fois, ce sera en présentiel, hein? Ah, mais oui, ça me fera plaisir. Vous savez que ça fait seulement la deuxième fois qu'on se parle, là. On devrait Oui, se en parler plus effet. souvent, hein? En effet, c'est trop peu. Ouais. Dites-moi, Madame la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, dites-moi, ce jugement obtenu par ce groupe de défenseurs des groupes racisés, profilage racial de la part des policiers à Montréal, ce Mhm. jugement qui demande d'indemniser les victimes, c'est un jugement qui est porté en appel par votre municipalité, pas municipalité, mais votre mairesse, n'est-ce pas? La ville de Montréal. Oui, en effet. Écoutez, on porte le jugement partiellement en appel, mais je dois vous expliquer en fait que pour nous, ce jugement c'est une avancée historique dans la lutte contre le profilage racial. Il faut savoir que ce jugement, ce qu'il est venu dire, il est venu dire des choses que à la fois notre administration, mais surtout plusieurs personnes des communautés noires et plusieurs personnes qui ont lutté au cours des dernières décennies, il est venu dire ceci. Il est venu dire que le profilage racial existe au sein du SPVM. Il est venu dire qu'il y a du racisme et des discriminations systémiques. Et puis, il est venu ajouter un élément important dans cette conversation qu'on a depuis plusieurs années, c'est-à-dire il faut réparer, donc il faut indemniser les victimes. Ce sont deux éléments que les personnes qui luttent contre le profilage racial demandent depuis longtemps. La mairesse de Montréal l'a dit en cours, justement, dans le cadre de cette poursuite. Elle a dit il y a du profilage racial, du racisme et des discriminations systémiques à la ville, au SPVM, et on doit indemniser les victimes. Et ce jugement, pour la première fois, ce jugement historique, parce que c'est la première fois au Québec qu'une ville va devoir indemniser des victimes de profilage racial. Maintenant, pourquoi est-ce que malgré tout ça, notre administration a décidé de porter partiellement le jugement en appel? C'est pour que nous, notre préoccupation, en fait, c'est que l'argent d'indemnisation aille directement aux victimes. La façon dont la juge a pris sa décision, c'est-à-dire qu'il y a 4 groupes de personnes qu'elle a identifiées qui devront être indemnisées, dépendamment des circonstances, des interpellations. Et un de ces groupes, elle a demandé que l'indemnisation soit en fait un recouvrement collectif. Je vous explique. C'est-à-dire que au lieu que, comme les 3 autres sous-groupes ou comme même M. Alexandre Lamontagne, la ville indemnise directement la victime, pour un sous-groupe, la juge a demandé à ce que ce soit un recouvrement collectif. C'est-à-dire que la ville décaisse un certain montant basé sur les statistiques du rapport Harmonie. Et dans ce montant, qui pourrait être de plusieurs millions de dollars, une partie irait aux victimes, des millions de dollars iraient aux avocats et des millions de dollars iraient au gouvernement du Québec dans un fonds au ministère de la Justice, un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme et les discriminations systémiques. Donc nous, on a décidé de porter partiellement le jugement d'appel parce qu'on dit qu'on doit aller au fond de la question de la réparation. C'est un jugement qui va qui crée un précédent dans plusieurs qui va créer un précédent dans d'autres institutions publiques au pays. Donc, on doit aller au bout de la réparation. Donc, est-ce que vraiment prendre les fonds publics pour les envoyer à un autre niveau de gouvernement, c'est la bonne chose à faire? On doit s'assurer que l'argent aille directement dans les mains des victimes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de porter de pas seulement porter le jugement d'appel, mais sur le fond et sur la majorité des éléments, notre administration sommes d'accord, en fait, avec le jugement. Et puis, on souhaite que les victimes soient indemnisées le plus rapidement possible. Donc, Madame Katawa, il n'y a aucune chance que la Cour d'appel, puisque cette partie, il y a une partie où il y a consensus avec le jugement. Cette partie-là n'est pas à discuter, n'est pas remise en question et il n'y a aucune chance que la Cour d'appel touche cette partie-là. L'éclaircissement concerne la réparation, la façon de réparer uniquement, c'est ça? Pour un des sous-groupes. Pour un seul des sous-groupes. Exactement, exactement. C'est-à-dire que les autres sous-groupes, la juge a décidé qu'on devrait faire une indemnisation, en fait, une indemnisation individuelle. Et ça, nous sommes d'accord.
Là où on questionne, c'est que dans un des sous-groupes, il y a un recouvrement collectif, qui est le sous-groupe où il y aura le plus de personnes, il y a le plus de victimes. En fait, nous, on dit non, ça doit être aussi une indemnisation individuelle parce que le résultat de ça, dans la façon dont notre système est fait, c'est que des millions de dollars iraient dans les mains des avocats, mais surtout plusieurs millions de dollars iraient au gouvernement du Québec, qui ne reconnaît pas le racisme et la discrimination systémique. Donc, dans un cas qui fait jurisprudence, on doit se poser la question, lorsqu'une administration reconnaît le racisme systémique, a agi et continue à agir sur les causes et sur les impacts, qu'elle reconnaît que les citoyens doivent être indemnisés, ben, en fait, il faut que cet argent aille dans les mains des victimes versus aller dans un autre niveau de gouvernement qui ne fait pas les mêmes efforts et qui ne fait pas la première étape, qui est de reconnaître qu'il y a du racisme et des discriminations systémiques et que le profilage racial existe. Maintenant, lorsqu'il s'agit de ce dernier sous-groupe-là, pour qui il devrait y avoir une demande de recours collectif, c'est complexe parce que ça s'adresse, dans le fond, à presque tout le monde et à personne lorsqu'il s'agit de recours collectif, non? En fait, ce n'est pas le recours collectif qu'on remet en question. Le recours collectif, c'est la méthode qui a été utilisée par rapport à la poursuite. On remet en question le recouvrement collectif d'un des sous-groupes. Donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est que pour un des sous-groupes, qui sera le groupe en plus grand nombre, la juge demande que la ville décaisse des millions de dollars et que donc une partie aille aux victimes et qu'une grande partie aille finalement au gouvernement du Québec notamment. Et c'est ce qu'on déplore, c'est ce qu'on remet en question et c'est pour ça qu'on va en appel. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un recouvrement individuel. Parce qu'à la fin de la journée, pour la Ville de Montréal, ce n'est pas une question d'argent face aux victimes. C'est juste s'assurer que l'argent aille directement aux victimes. Madame Peu importe Katawa. le nombre de victimes qu'il y aura dans ce sous-groupe. Madame Katawa, je vous entends nous parler de manière convaincante. On dirait que lorsque le jugement est sorti, mais contre la Ville de Montréal, qui est votre administration, l'administration à laquelle vous participez, il y a eu quand même une demande contre la Ville de Montréal. Il me semble, lorsque le jugement est sorti, vous avez fait youpi. Ben, je veux dire, c'est un jugement historique. C'est un jugement historique. Je veux dire, je suis, vous savez, je suis une femme noire. J'ai des membres de ma famille qui sont profilés. Lorsque j'étais petite fille, j'ai vu mon père se faire profiler. Donc, on est bien conscient des impacts que ça a sur les victimes et sur leurs familles. Donc, comment ne pas apprécier là où la lutte est arrivée? Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis des décennies, incluant la Ligue des Noirs, sur cette question. Donc, c'est une avancée et je comprends qu'en effet, la Ville de Montréal, c'est une poursuite contre la Ville de Montréal et au final, la Ville de Montréal, ce que la juge reconnaît, c'est ce que nous, comme administration, on a reconnu depuis longtemps. C'est ce que, comme administration, la mairesse de Montréal en 2020 a dit, oui, il y a du racisme et des discriminations systémiques. Donc, on n'est pas la même Ville de Montréal depuis que notre administration est présente que les administrations passées. Oui, c'est la Ville de Montréal, il faut reconnaître, parce que le racisme et les discriminations systémiques s'opèrent dans des institutions. Il faut reconnaître que l'institution, qu'il y a du racisme et des discriminations systémiques et on doit travailler à s'assurer que les droits de l'ensemble des Montréalaises et Montréalais soient respectés. Et c'est pour ça qu'il fallait reconnaître qu'il y a du profilage racial et dire que les victimes doivent être indemnisées. Donc, on peut faire de la politique et avoir encore des options et avoir encore une option politique pour une cause. C'est ce que vous faites là. Vous défendez des causes, même en étant au pouvoir, comme mairesse d'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mais en fait, c'est par conviction qu'on va en politique. Et c'est important que ce le soit. Et je vous dirais, depuis que le jugement est sorti, vous savez, on est plusieurs élus noirs à l'administration. On a travaillé, en fait, on est plusieurs élus racisés en général. On a travaillé main dans la main avec nos collègues non racisés également. Donc, on est une équipe qui croyons, nous sommes convaincus que c'est la bonne chose à faire. On a posé toutes les questions. Vous savez, ce qui a été notre... ce qui a été notre guide dans les réflexions quant à l'appel, on voulait nous s'assurer comme administration que aller en appel ne ferait pas en sorte de remettre en question l'existence du racisme systémique ou du profilage racial, que aller en appel n'allait pas amener davantage de
de travail pour les victimes pour se faire indemniser. Donc, on a vraiment posé toutes ces questions-là pour nous assurer qu'on faisait la bonne chose. Parce qu'on est là par conviction. Ouais. C'est formidable de vous avoir entendu, Madame Gracia Kasoki Katawa, mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mais je vous dis encore de grâce, Madame Katawa, Madame Katawa, venez nous voir à la radio Oui. CEPAM. Hein? Ça sera plaisir, ça sera plaisir. Ça sera plaisir de vous recevoir, effectivement. Alors, on cherche le moyen donc de faire une belle émission lorsque vous avez du temps un samedi après-midi. On va pouvoir trouver du temps, Madame Katawa. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées dans la lutte contre le profilage racial. Merci encore une fois. On se reparle la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.